Et bonjour à tous les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien, que vous avez la patate, la pêche et que vous êtes prêts pour notre petit tuto du jour. Alors bien évidemment, on va faire de l'anglais dans cette petite leçon du jour, mais on va voir quelque chose de particulièrement utile. Il s'agit en fait du langage SMS, en anglais texting. Mais avant de commencer, pense à t'abonner à cette chaîne merveilleuse, à liker et à partager ce travail autour de toi. Alors toi, comme moi, comme la plupart des gens, on aime bien envoyer des textos parce que c'est pratique et surtout c'est rapide. Et c'est justement l'objet de notre vidéo du jour. On va passer en revue les abréviations les plus utilisées dans le langage SMS, qu'on appelle également acronyme. La première abréviation que tu dois connaître, c'est pour demander comment ça va à quelqu'un. Tu pourras dire How are you en utilisant les lettres R et U, ou tu pourras dire tout simplement Are you okay? Si ça va, voire même si ça va super bien, tu pourrais mettre I'm great en écrivant GR8. C'est comme ça que tu vas dire great. Et si ça va pas super bien, tu pourrais dire tout simplement not great. Not GR8. How's the contest going? Not great. Étant donné qu'on vit dans une époque où les gens ne cessent de courir, où tout le monde est pressé, il est possible qu'on te demande ou que toi-même tu demandes à quelqu'un de dire ou faire quelque chose dès que possible. En anglais, dès que possible, ça se traduira par as soon as possible. Du coup, dans le cadre d'un texto, au lieu d'écrire as soon as possible en toutes lettres, tu pourrais écrire tout simplement SAAP, ASAP, as soon as possible. C'est utilisé dans le langage SMS, mais ça se dit également à l'oral. ASAP. That means now. Tu connais probablement l'acronyme LOL, qui veut dire Laughing Out Loud et qui est l'équivalent en français de notre MDR, mort de rire. Eh bien, sache qu'il existe une variante un peu plus sophistiquée de LOL, ce sera ROFL et ça se traduira par Rolling on the floor laughing. Tu peux traduire en français par plier de rire. Rolling on the floor laughing. Cela dit, il s'avère que les jeunes préfèrent utiliser la version vulgaire qui est LMAO, Laughing My Ass Off. Donc c'est l'équivalent de MDR mais en mode plus vulgaire. Dave, that's really funny stuff. I'm laughing my ass off. Lorsque tu fais une blague un petit peu foireuse, pour te rattraper en français, tu diras souvent « je plaisante ». En anglais, ça se traduira par « just kidding ». Et du coup, tu peux utiliser cette expression « just kidding » pour dire « je plaisante » dans le langage SMS, dans le langage texto, et tu utiliseras donc l'abréviation JK. Lorsque tu veux exprimer ton avis, ton point de vue, tu peux utiliser une des deux abréviations suivantes. IMO, in my opinion, à mon avis. IMHO, in my humble opinion, à mon avis, à mon humble avis. In my humble opinion, I believe it's human remains. Lorsque tu veux transmettre une information à quelqu'un, tu pourras utiliser l'acronyme FYI, FYI, qui veut dire For Your Information et qui se traduit par Pour ton info. For your information, I'm not coming to the party. Continuez, Jackson. Vous m'intéressez. Dans la même idée, tu pourras utiliser l'acronyme TBH, qui veut dire To be honest et qui se traduit en français par Pour être honnête. To be honest, I don't want you to come to the party. And if you don't know, now you know. Une autre expression intéressante et utile que la plupart des élèves ont tendance à oublier tant à l'écrit qu'à l'oral sera as far as I know, d'après ce que je sais. Et elle existe dans le langage SMS, ce sera AFAIK, as far as I know. Lorsque tu veux changer de sujet, tu pourras utiliser l'abréviation BTW qui veut dire by the way en anglais et qui se traduit en français par au fait. Au passage. By the way, bring your own booze. BTW, bring your own booze. Au fait, au passage, apporte ta propre bière. D'ailleurs, bring your own booze a sa propre abréviation et ce sera BYOB. Bring your own booze. Attention, l'alcool est à consommer avec modération, voire pas du tout. Lorsque tu veux rassurer quelqu'un, tu lui diras « ne t'inquiète pas » et en anglais, ça se traduit par « don't worry ». Si c'est dans le cadre de SMS, d'échange de texto, tu pourras utiliser l'abréviation DW, don't worry. Pour dire « je dois partir, je dois y aller » en anglais, tu vas dire « I've got to go ». Dans le cadre du langage SMS, tu pourras utiliser l'abréviation GTG, qui veut dire « got to go ». John, you got to go now. Lorsque tu veux demander à quelqu'un de t'appeler, tu peux lui dire « call me » ou bien tu peux utiliser l'expression « hit me up ». L'abréviation de « hit me up » sera donc
HMU, HMU, et elle est énormément utilisée dans le cadre des langages SMS. Si une personne te raconte des choses ou te raconte sa vie et que toi tu t'en contrefous, tu pourras utiliser l'abréviation IDC, IDC, qui veut dire I don't care et qui se traduit en français par je m'en fous, je m'en fiche. Go ahead. I don't care if you insult me or say racist things. Je t'ai dit il y a quelques instants qu'on vit dans un monde pressé, mais que paradoxalement, on est souvent en retard. Donc lorsque tu dois te rendre quelque part et que tu veux informer là où les personnes que tu es sur la route, tu pourras utiliser l'abréviation OMW qui veut dire On My Way et c'est pour dire je suis en route. L'abréviation PPL veut dire People, les gens. Lorsque tu es surpris par une information, par une situation à laquelle tu ne t'attendais pas, tu pourras utiliser l'abréviation WTF, WTF qui veut dire et en gros, ça se traduit en français par « c'est quoi ce bordel ?» Si tu veux dire à quelqu'un que tu lui parleras tout à l'heure, que tu le capteras tout à l'heure, tu pourras utiliser l'abréviation TTIL, TTYL, qui veut dire « talk to you later » et en français, ça se traduit par « on se parle tout à l'heure ». Donc, on se parlera tout à l'heure parce que peut-être que maintenant, en ce moment, tu es occupé. Alors, dans le cadre des textos, pour dire « maintenant », tu pourras utiliser l'abréviation RN, RN qui veut dire right now. Et pour dire en ce moment, tu pourras donc utiliser l'abréviation ATM, ATM, qui veut dire at the moment et qui se traduit par en ce moment. TTYL, I'm busy RN. TTYL, I'm busy ATM. Lorsque tu veux prendre congé, tu peux utiliser l'abréviation CUL8R, CUL8R qui veut dire see you later. En revanche, lorsque tu veux t'absenter quelques instants et que tu vas revenir assez rapidement, tu peux utiliser l'abréviation BRB, BRB qui veut dire be right back. En français, ça se traduit par je reviens tout de suite. Lorsque tu veux demander à quelqu'un de te tenir informé de quelque chose, tu peux utiliser l'abréviation LMK, LMK qui veut dire let me know et en français ça se traduit par tiens-moi au courant. Par exemple, LMK if you want to hit the gym. Tiens-moi au courant si tu veux aller à la salle de sport. Tiens-moi au courant si tu veux t'entraîner. You know, if you want to grab a coffee or something. So LMK in the comment section if you like this video. Tell me if you know any other abbreviations. What's your favorite abbreviation? So that's all for me. Thanks for watching. Just take care, of course. Stay safe and talk to you soon. Cheers.